Campement romain, atelier de fouilles, visite guidée, ouverture des musées ce samedi et dimanche à Luxeuil-les-Bains. Retrouvez tout le programme des Journées européennes de l'archéologie sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 13 juin, le centre-ville de Luxeuil-les-Bains est limité à 30 km/h. Des panneaux d'entrée et de fin de zone 30 km/h vont être installés. La municipalité explique cette décision pour préserver la qualité environnementale de la ville et permettre aux piétons et aux vélos de se déplacer en toute sécurité. Un accident de la circulation s'est produit hier sur la D64 à Corbenay. Un poids lourd transportant une quarantaine de bovins a fait une sortie de route et a fini sa course dans le fossé. Il s'agit d'un semi-remorque à étage transportant 47 bovins. Le bilan provisoire fait état de 4 animaux morts. Les pompiers de Corbenay, Saint-Loup, Fougerolles et Vesoul sont intervenus et ont désincarcéré les animaux. Des vétérinaires sont également intervenus. Le nombre de patients en ALD, affection longue durée sans médecin traitant, a fortement diminué en Haute-Saône. L'année dernière, 2568 de ces patients n'avaient pas de médecin traitant. Aujourd'hui, ils sont 1322, soit une baisse de plus de 50%. Ce résultat est dû au travail de la CPAM et ses différents partenaires, médecins et maisons de santé entre autres. La journée des sports armés jeunesse à la base aérienne 116 s'est déroulée hier. L'objectif, faciliter la cohésion, la rencontre et le lien armée-nation entre les armées et la jeunesse. Une cinquantaine de jeunes y ont participé. Ils faisaient partie des escadrilles Air Jeunesse de Luxeuil et Dijon, des jeunes sapeurs-pompiers de Lure et Luxeuil, des cadets de la Défense 70, entre autres. Ils se sont mesurés dans des épreuves sportives sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nouveauté cette année, un volet sur le devoir de mémoire pour les 80 ans de la Libération. Les explications de Michel, membre de l'organisation. Ce volet mémoire a été mis en place aujourd'hui dans le cadre de cette journée pour rappeler l'utilité du devoir de mémoire auprès de la jeunesse. Les jeunes sont unanimes sur les apports de cette journée. Alban de l'escadrille Air Jeunesse de Dijon. Cette journée m'apporte une possibilité déjà d'aller sur la base aérienne 116 de Luxeuil avec les Mirage 2000, mais aussi de partager un moment de cohésion avec mon équipe. Faustine, des cadets de la gendarmerie de Haute-Saône, confirme. Cette journée m'apporte de la cohésion avec ma classe de cadets. Après, on peut créer d'autres liens avec les autres établissements. Et ça nous apporte tous d'apprendre à se connaître et aussi de visiter la base. C'est un moment privilégié, on va dire. Luxeuil rend hommage au père de l'Europe, Robert Schuman. C'est de vendredi à dimanche à l'abbaye de Saint-Colomban. Des rencontres, des messes, une table ronde ou encore un concert et le moment fort, l'inauguration d'une plaque qui sera dédiée à Robert Schuman. Le but, se souvenir qu'une part de l'Europe s'est faite à Luxeuil, reconnaître les valeurs de l'homme et réfléchir à l'avenir de l'Europe. Célébrer la montée du HBC Lure-Villers de National 3 à National 2, c'est ce qu'ont fait les élus lurons avec l'équipe, le staff et les membres du club, hier au gymnase Alice Milla de Lure. Stéphane Fréchard, adjoint au maire en charge des sports, salue la très belle saison des handballeurs. On est très heureux de cette montée en National 2, de cette remontada entre guillemets sur une année. C'est plutôt rare. Généralement, les clubs sportifs y plongent plusieurs années et eux, ils nous ont démontré qu'on pouvait leur faire confiance. Ils ont réussi à remonter. On est très fiers de ça à Lure. L'un des objectifs de la saison prochaine sera le maintien. Et pour le coach Fred Carizet, il vise encore plus haut. Et moi je suis compétiteur, oui, bien sûr en 1 le maintien, mais on a fait un recrutement, j'aimerais qu'on joue les premiers rôles, quoi, voilà. Avec un outil comme ça, c'est un gymnase pour faire de la N1, quoi, c'est pas un gymnase pour rester en N2. Élection présidentielle, scandale et guerre, c'est l'intrigue du film Des hommes d'influence sorti au cinéma fin des années 90 et qui est rediffusé ce samedi à 20h30 à la salle des fêtes de Fougerolles. C'est organisé par Fougar Loisirs, l'occasion de revoir le film et d'échanger ensuite. Ce samedi également, une sortie à faire en famille, explorateur en herbe au parc animalier de Fougerolles. Début de la visite à midi avec Philippe Després qui sera notre invité dans notre podcast Agenda à midi sur comtoiseradio.fr. Passez une très belle journée, à bientôt.